Entraîner ses biceps sans tricher, eh bien c'est ce que je partage avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je partage avec vous un entraînement des biceps sans aucune triche. Alors sans aucune triche, ça veut dire que je vais principalement mettre l'accent sur l'exécution du mouvement plutôt que d'essayer de prendre le plus lourd possible. Pour ça, j'ai sélectionné quelques exercices pour lesquels je vais exagérer les mouvements de triche qu'on voit encore malheureusement trop régulièrement dans les salles et je vous montrerai comment vous pouvez exécuter ces mouvements sans triche pour un maximum de ressenti et de congestion dans les biceps. Donc c'est parti, je vous retrouve tout de suite à la salle pour l'entraînement. Alors pour ce premier exercice, je n'ai pas besoin de le présenter, c'est le curl debout à la barre. Je vais exagérer à peine le mouvement parce que je vous assure qu'à l'heure actuelle, il y a encore des gens qui réalisent cet exercice en balançant leur corps vers l'arrière. Probablement parce que l'envie première de ces personnes est de soulever le plus lourd possible. Mais en tout cas, ce ne sera pas le meilleur moyen d'avoir une bonne congestion dans les biceps. Sans parler du risque d'éventuelles blessures en exécutant le mouvement de cette manière. Alors maintenant, je vous montre comment vous pouvez effectuer ce mouvement sans triche. Je vais tout simplement caler mon dos contre un mur, y compris le bas du dos, avancer légèrement les jambes et effectuer le curl sans mouvement de balancier vers l'arrière. Et donc en effectuant le mouvement de la sorte, vous aurez une bien meilleure sollicitation des biceps et donc forcément une meilleure congestion. Alors en travaillant de la sorte, eh bien, on laisse l'ego au vestiaire, le but ici n'étant pas de prendre le plus lourd possible, mais bien de travailler les biceps au mieux, en allant chercher un maximum de congestion. D'ailleurs, pensez bien aussi à contracter les biceps quand vous êtes en haut du mouvement. Alors deuxième exercice où on voit encore beaucoup de gens tricher, c'est le curl assis aux haltères. Ici, la triche se fait par le balancement des bras vers l'arrière, ce qui va donner un élan pour aider à monter les haltères. Et donc ici aussi, en travaillant de la sorte, les biceps sont très peu sollicités. Ou en tout cas, pas suffisamment. Alors, on peut très bien le travailler proprement sur le même banc, il suffit de bien verrouiller les coudes et c'est uniquement les avant-bras qui bougent. Pensez bien à contracter les biceps en haut du mouvement pour aller chercher un maximum de congestion. Alors, je vous montre ici pour travailler cet exercice sans aucune triche possible. Moi, ce que j'aime bien faire personnellement, c'est me positionner sur la machine de tirage vertical pour le dos. Je remonte le boudin et je travaille ici dos à la machine. Vous pouvez voir ici que mon dos est bien calé contre le boudin, donc aucune triche possible en balançant le dos vers l'arrière. Mes bras sont aussi en contact avec le boudin et vont rester en contact avec ce boudin pendant toute la durée de la série. Et comme ça évitera aussi tout risque de triche en balançant les bras vers l'arrière et en s'aidant avec un élan. Et en travaillant comme ça, vous allez maximiser le travail de vos biceps avec un maximum de congestion. Pour cet exercice aussi, laissez votre ego au vestiaire et privilégiez la technique. Ce n'est pas parce que vous travaillez avec un haltère par exemple de 20 kg que vous allez avoir un meilleur ressenti que si vous travaillez avec un haltère de 12 kg. D'ailleurs, le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est de tester. Donc je vous invite vraiment à tester et surtout dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ici, je vous montre juste une variante, c'est-à-dire alterner le bras droit, ensuite le bras gauche. Je fais ici par exemple une répétition à droite et une répétition à gauche, mais vous pourriez très bien faire 2 répétitions à droite, 2 à gauche, 3 à droite, 3 à gauche, ça c'est vous qui gérez comme vous voulez. L'idée ici est toujours bien d'avoir le dos collé contre les boudins ainsi que les bras et les bras restent en contact avec les boudins pendant toute la durée de la série. Et donc comme vous pouvez le voir, le coude est bien verrouillé, c'est uniquement l'avant-bras qui bouge, aucun mouvement de balancement du dos vers l'arrière, ni les bras pour donner un élan aux haltères. Troisième exercice, il s'agit du Larry Scott au pupitre. Donc ici, je le travaille à la machine, mais il se fait très bien aussi avec la barre. Et je vous assure que j'exagère à peine le mouvement parce que je vois encore des pratiquants réaliser ce genre d'exercice en se balançant vers l'arrière pour essayer de prendre un maximum de charge possible. Alors pour corriger ça et travailler sans triche,
Au lieu de m'asseoir sur le banc, ce que je vais faire, c'est que je vais me pencher en avant. Je place les jambes vers l'arrière et comme ça, il n'y a aucun mouvement de balancier avec le dos vers l'arrière qui est possible. Et donc en travaillant de la sorte, vous allez maximiser votre exercice et avoir un meilleur ressenti et une meilleure congestion dans les biceps. Je tiens quand même à préciser aussi qu'il y a quand même des pratiquants qui réalisent très bien cet exercice en étant en position assise. Mais si vous avez l'occasion de tester cette position pour cet exercice, n'hésitez pas à tester. Et vous verrez que là, il n'y a vraiment aucune triche possible par rapport à la position assise. Et donc vous allez profiter au maximum de votre exercice avec un bon ressenti dans les biceps et une très bonne congestion. Allez, petit exercice bonus, et donc quatrième exercice que je vous montre ici. Alors, je ne vais pas vous montrer de mouvement de triche pour celui-ci, tout simplement parce que je vois quasiment aucun pratiquant effectuer cet exercice pour les biceps, alors que c'est un très bon exercice où vous ne pouvez pas tricher. Le principe consiste à mettre un banc incliné devant une poulie haute. Je travaille ici avec une petite barre droite. Donc je place le dos contre le banc, il restera en contact avec ce banc pendant toute la durée de la série. Je cale bien mes pieds et j'effectue des curls. Pensez bien à verrouiller les coudes, c'est uniquement les avant-bras qui bougent. Pensez bien aussi à contracter les biceps en fin de mouvement et contrôler le mouvement dans la phase excentrique. Ici aussi, inutile de travailler trop lourd, sinon avec une charge trop lourde, votre corps risquerait de partir vers l'avant. Le principe ici est vraiment de bien garder le dos collé contre le banc et d'effectuer les curls le plus proprement possible. Je vous remontre ici une deuxième série pour cet exercice. Donc on saisit la poulie, on va bien caler les pieds contre la machine, bien caler le dos contre le banc, on verrouille les coudes et on effectue des curls proprement et uniquement les avant-bras qui bougent. Pensez bien à contracter les biceps en fin de mouvement et contrôler le mouvement dans la phase excentrique. Si jamais vous voulez encore augmenter l'intensité de cet exercice, il vous suffit d'augmenter le temps sous tension. Donc c'est-à-dire que vous pouvez prendre 3 à 4 secondes dans la phase excentrique, mais également aussi 3-4 secondes dans la phase concentrique. Et je peux vous assurer que ça va vous apporter un très bon ressenti dans le biceps et une très bonne congestion. Et voilà, séance des biceps sans triche terminée. Je peux vous dire que les biceps sont vraiment bien congestionnés. Si vous avez l'occasion de tester ce type d'entraînement pour vos biceps, donc sans tricher, n'hésitez pas à tester. Surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Alors, vous devrez peut-être adapter vos charges de travail parce que vous prendrez probablement moins lourd que d'habitude. Mais vous allez voir qu'avec une exécution propre et une technique impeccable, vous allez avoir un très bon ressenti et une très bonne congestion dans les biceps. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien et de motivation. Et puis moi, ça me motivera à faire d'autres vidéos d'entraînement à partager avec vous par la suite. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos d'entraînement que je partagerai avec vous. D'ici là, je vous souhaite de très bons entraînements. Portez-vous bien, restez motivés et surtout, ne lâchez rien.